Satan a déjà détruit ailleurs. Je sais ça. Je ne suis pas un enfant. Je sais que c'est le diable qui vous utilise. Un groupe ne se combat pas. S'il y a des combats entre vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un qui est mauvais. Il y a un qui est faux. Il y a une seule qui est fausse. Oui. Soit vous deux, vous êtes fausses, soit il y a l'une d'entre vous qui est fausse. Si c'est le frère, il y a un qui est faux. Bien sûr. Ou vous deux, vous êtes faux. Amen. Un même groupe ne peut pas se combattre. S'il y a des combats, c'est que le diable est rentré. C'est ça que Branham dit. Vous discutez quoi? Moi, je suis le seul prédicateur, je suis le seul pasteur qui prêche de ces choses. Vous devez repousser les gens qui viennent dehors pour dire non, c'est que tu crois. Nous ne croyons pas ça comme ça. Vous devez être sincère. Avec conviction, même si tu te démontres. La parole, ce n'est pas les émotions. Non, monsieur. On va te montrer, frère, mais tu ne vois pas que c'est là, c'est réel. Est-ce que la réalité, c'est la vérité? Non, monsieur. Vous confondez tout. Alléluia. Vous confondez tout. Vous pensez que, comme, comment on l'appelle maintenant encore? Carmélia, la vieille là qui est déjà là, c'est la femme là dont Frère Branham a parlé. Tu mens. Amen. Amen. Tu mens. Ouais. Je te dis encore ce matin, tu mens. Amen. Un gros Tu es mensonge. dans un gros mensonge. Amen. Tu vas avaler le mensonge du diable. Amen. Je le crois, monsieur. Voilà. Avale ça et va avec. Sors de ça ici. Sors avec ça d'ici. Amen. Oh. Elle a quelle beauté? Ah, ça. Est-ce qu'elle est royalement vêtue? Même pas. Mon Dieu. Elle est vêtue en violet. Ouais. Elle est d'une grande beauté. C'est Frère Branham qui a dit. Tu t'accroches juste à une citation. Accroché. Une citation Mal interprété. mal interprétée. Une citation s'emboîte dans l'autre. Amen. La citation dès ce moment-là a été prêchée en juillet 1960. Amen. Les âges, c'est en quelle année? Fouillez vous-même. Et ça, c'est avant que le son ne s'ouvre. Amen. Ça, c'est après, dès ce moment-là. S'il faut parler de dates. Maintenant, nous allons venir dans de grandes écritures. Et vous n'avez pas bien compris. Les citations que Frère Branham a bien alignées. Vous voulez de vivre la parole, de croire, de se dire c'est fini. Soit je suis perdu, soit je suis sauvé, soit j'ai le Saint-Esprit, soit j'ai la marque de la bête. Tu ne cherches pas la vraie position, vous êtes là en train de discuter sur des choses inutiles que vous ne maîtrisez pas. Vous n'êtes pas des prédicateurs. Tous ceux qui discutent dehors là ne sont pas des prédicateurs. Personne ne maîtrise Frère Branham. Amen. Ne dis pas, c'est pas parce qu'il y a un grand monsieur ou un grand pasteur qui a soutenu ça que vous croyez que c'est la vérité. Combien ont soutenu de fausses choses jusqu'à être les remplaçants de Frère Branham. Les gens ont cru à ça, non? Oui, monsieur. Oh, Branham ne peut pas être remplacé. Amen. Irremplaçable. Il est unique Amen. en son genre. Il est surnaturel. Amen. C'est Christ personnifié. Si tu ne crois pas, je veux dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ lui-même. personnifié. Malachie chapitre 4, c'est la manifestation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dieu dans la chair humaine. Elohim. Il avait juste besoin d'un costume. Et il en a trouvé. Le bon. Ça va au-delà du super sang. Ça va au-delà du Mowel. Même le Mowel n'a plus de valeur. Peu importe, même si c'est la soie bien traitée, même si ça non, ça, Branham dépasse tout ça. Dieu l'a pris, il a vêtu, bien sûr, Et sa famille. corporellement. Et il convenait. C'était l'habit de Dieu qui le convenait. La même pointure. Le même numéro. Mon Dieu. Si tu ne crois pas ça, c'est que tu n'as pas cru au message. Je t'annonce ça avec regret.
Je suis dans le regret de t'annoncer que si tu n'as pas cru Jésus-Christ personnifié dans William Marobanan, tu es malheureux. Amen. Et mes condoléances pour ta mort spirituelle. Amen. Oui, parce que spirituellement, tu es mort. Amen. Ah, c'est chaud ce matin. Ne manquez pas ceci. Depuis le moment où Dieu avait fait la promesse à Abraham, Genèse 12, 13, jusqu'au moment où Christ a été rejeté en 33 après Jésus-Christ par les Juifs, d'après Galates 3, 16, 17, et d'après la chronologie du Cher, la chronologie des Hébreux. Selon Usher, la puissance de Dieu a été avec les Juifs pendant exactement 1954 ans. Ouais. Dieu a traité avec les Juifs pendant 1954 ans. Après la chronologie des Juifs et d'après Galates 3, 16 et 17, j'ai bien d'autres passages de l'Écriture, mais je donne seulement cela. Ensuite, après qu'ils ont rejeté Christ, il s'est tourné vers ceux des nations pour y choisir un peuple qui porta son nom. Vous voulez un passage de l'Écriture là-dessus? Où ça se trouve? C'est Acte 15, 14. Maintenant, si on calcule le temps, on voit qu'il nous reste exactement, écoutez, 17 ans. Et il nous aura été alloué le même espace de temps avec Dieu qui traite avec nous dans la puissance du Saint-Esprit depuis l'an 33 avant Jésus-Christ. Jusqu'en 1977, le même espace de temps de 1954 ans, Dieu qui traite avec nous comme il traite avec les Juifs. Qu'est-ce que vous dites de ça? Jusqu'en 1977, ça devait être le même temps. Il parle en 1960, il dit il nous reste 17 ans. Et si on arrive en 1977, il nous reste 17 ans. Et ce sera le même temps. Et quand on arrive au même temps, tout doit changer. Amen. Amen. Il n'est plus question que Dieu continue à traiter avec les nations. Non. On n'est même pas arrivé en 1977. Tout a basculé. Amen. Amen. Tout a basculé. Il vous dit quelque chose ici. Notez ceci. Maintenant, notez dans votre carnet un petit passage de l'Écriture. Là, que je vais vous donner, Lévitique 25, en commençant au verset 8, Dieu faisait sonner le jubilé tous les 49 ans. La 50e année, c'était le jubilé. Nous savons ça, nous le comprenons depuis le premier jubilé. Lévitique 25, 8. En 1977, ce sera le 70e jubilé. Ce qui donne exactement 3430 ans. Jubilé, ça veut dire on monte, la délivrance. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Dès qu'on arrive en 1977, on est au 70e jubilé. Et nous ne sommes même pas arrivés au 70e jubilé, la délivrance est venue. Amen. En 1977, je veux dire, la délivrance est venue. Si vous êtes spirituel, fixez-vous. N'est-ce pas vrai? Amen. Ça, c'est juste les bases que j'ai posées. Donc, Frère Branham vous donne les caractéristiques de cette femme qui doit venir au pouvoir. Et dans les âges, il dit, qu'est-ce qui nous reste à accomplir? Qu'est-ce qui reste à s'accomplir? Nous voyons l'Église catholique prendre l'expansion. N'est-ce pas vrai? Amen. Maintenant, nous venons de lire toutes ces choses. Oh là là! Maintenant, là, je vais maintenant prendre mon ordinateur. Hein? On va maintenant évoluer un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vient cette femme pour gouverner les USA? Ouais. Prenez la condamnation par représentation. Amen. Comment cette femme vient? Condamnation par représentation. À partir du paragraphe 26. Vous êtes là? Amen. Maintenant, on va lire. Waouh, c'est beau, hein? Eh bien, regardez maintenant. Ce qui s'est donc produit. Le président Franklin Roosevelt a conduit l'Amérique au Tea Party de l'Angleterre. Ça, c'est... Frère Branham avait même prophétisé que lui nous conduirait dans la guerre. Il dit c'est exact. Il dit l'Allemagne ne nous avait jamais cherché querelle. C'est nous qui lui avons cherché querelle. Il dit c'est ce qui nous a plongé, ce qui a plongé le monde entier dans une guerre. Ce qui a causé la guerre mondiale.
Les Allemands ont construit la ligne Maginot. Et là-bas. Et tous les anciens combattants ici savent ce qu'elle a subi là, à la ligne Maginot. Les femmes ayant obtenu le droit de vote ont élu le président désigné. Amen. Il a été désigné. Amen. Parce que Fabonam dit qu'il est venu là par fraude. Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui il n'avait pas gagné les élections correctement. Ils les ont triché. Vous pensez que, oh non, ils ont... Fabonam a dit que la démocratie ne marche pas. Amen. La dictature aussi ne marche pas. Amen. Quand vous pensez que les Américains ont la démocratie, c'est faux. Amen. Les tricheries n'ont pas commencé. Même là où Trump a été crier tricherie là, c'est vrai. Si on vérifie, ils ont triché. Amen. Là, c'est ce qu'ils ont fait la même chose avec Kennedy. Écoutons. Le président désigné, Kennedy, avec le vote des femmes, le président désigné, Yes, Kennedy, sir. avec le vote de qui? Des femmes. Je ne t'entends pas répéter ça. Avec le vote de qui? Des femmes. Le président désigné, Kennedy, avec le vote de qui? Des femmes. Là-bas, Branham a dit que comment cette personne viendra là par le vote de qui? Des femmes. Est-ce que Biden a été élu par le vote des femmes? Non. Leur système même d'élection a changé. Amen. Maintenant, ce sont les grands électeurs qui mettent le président au pouvoir aux États-Unis. Là où nous sommes au Gabon, on peut te voter à 80%, la population peut te voter à 99,99%. Mais si tu n'as pas la majorité des grands électeurs, tu ne passes pas. Est-ce que vous savez que c'est comme ça aux États-Unis? Et Dieu va être dans les choses fabriquées comme ça. Vraiment. C'est la vie. Prêchons. Les femmes ayant obtenu le droit de vote ont élu le président désigné Kennedy. Avec le vote de femmes, l'homme qu'il ne fallait pas. Amen. Ce qui va finalement conduire à une emprise totale de l'église catholique sur les États-Unis. Amen. Je n'étais pas entendu. Amen. Je n'étais pas entendu dire amen. Amen. Alléluia. Ouais. Qu'est-ce qui prend l'emprise totale sur les États-Unis? L'église catholique. Elle va exercer un pouvoir sans limite. Limite. Ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. Branham a dit, et certaines visions sont en train de s'accomplir. En 1960, lui-même était encore Là. Amen. Amen. Mais pour trouver ce que dit même en 63, 65, continue à dire, nous attendons la 6e. Nous attendons. Or, il a déjà dit. Amen. Amen. Non, vous m'en dites. Ils ont finalement conduit une emprise totale de l'église catholique sur les États-Unis. Enfin, la bombe vient la faire exploser. Cette chose a été prédite. Et certaines d'entre elles sont déjà produites. Donc, vous pouvez juger par vous-même combien nous sommes éloignés. Nous sommes près de la fin. Si 5 choses-là sont produites, ces 2 autres vont obligatoirement se produire. Amen. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent que se produire. Je ne pense pas que l'impact de Kennedy se fera beaucoup sentir tout de suite. Ouais. En effet, comme président, il sera formidable afin de faire entrer les autres pour que toutes les conditions soient réunies exactement. C'était le cas en Angleterre, comme ce qui s'est fait au Mexique, comme ce qui s'est fait partout ailleurs. Comme ça. Et les Américains sont tellement instables, ils ne sont pas spirituels, ils sont intelligents, mais ils sont trop intelligents. Ça ne les avance à rien. L'intelligence se retourne quelquefois contre son possesseur. Et elle a l'effet l'inverse que prévu. Alors, c'est là-dessus que je vais prêcher ce matin, d'ici peu. Alors, nous voyons que nous sommes tout au bord. La raison pour laquelle j'ai dit ceci, c'est pour ça que j'insistais tant là-dessus, l'autre jour. Mais c'est ce qui en a été la cause. C'est exact. Le vote des femmes, amis. Avez-vous vu le meeting à la télévision du côté de Nixon? C'était presque tous les hommes. Elle voulait tout embrasser Kennedy, les femmes. Elle sautait à califourchon autour de la voiture. Et tout comme ça. Elle sautait. Et maintenant, laissez-moi vous dire autre chose. Je ne l'ai pas écrit ici, mais c'est sur bande magnétique. Et ceci aussi, on l'enregistre.
En 1956, à Chicago, dans l'Illinois, je me tenais là. L'école secondaire, l'Intech, il y était. J'ai dit, cette année marquera un tournant pour l'Amérique. Amen. Je venais de rentrer d'outre-mer et je ne sais pas pourquoi. Je suis revenu, j'ai annulé mes réunions en Afrique et un peu partout, je suis revenu. Est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Il dit, je suis revenu. Donc cette année devait marquer un tournant pour l'Amérique. Il a annulé les réunions, il est revenu. Mon frère Branham faisait ces choses-là inutilement comme ça. Le deuxième saut, 278. Nous continuons maintenant. Et finalement, comme je l'ai prédit, elle finira par être dirigée par une femme. Rappelez-vous, je l'ai dit il y a 30 ans. Et de 7 choses que j'ai prédites, 5 se sont déjà réalisées. Et maintenant, on a juste là l'homme qui va faire entrer. Et c'est par la politique que vous l'avez élu. Et c'est par la politique que vous l'avez élu. Viens, très bien. Amen. Nous continuons. La révélation de Jésus-Christ. Prenez, sautez, je saute ça. Je prends dès ce moment-là notre citation qui fait agiter les gens. Nous allons lire de 92 jusqu'en bas. Dès ce moment-là, prêcher le 16 juillet 1960. Et ainsi, ceci. Je n'aurai pas le temps de vous le rencontrer dans cette réunion. En 1933, ça c'est un pays de la femme. Ouais. Son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13. Là où j'ai lu. Quelle nation? Les États-Unis. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 étoiles, 13 rayures, 13. Tout est 13. Amen. Tout c'est la femme. Amen. Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Amen. Elle sera soit président, soit vice-président, soit ce sera l'église catholique. Ouais. Il ne s'est pas arrêté seulement à président et vice-président. Il a dit, soit c'est qui? L'église catholique. Maintenant vous choisissez qui? Vice-président, président ou l'église catholique? C'est pas à vous de choisir. Amen. Dites amen. Amen. C'est pas à moi de choisir. Ouais. C'est Branham qui doit me dire Amen. quelle est cette femme là. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on t'a dit soit président, soit vice-président, soit l'église catholique. Ne fais pas le choix. Amen. Laisse Branham tracer. Amen. C'est qui? Amen. Toi ne choisis pas. Même si tu as vu Carmelia, non. Ne choisis pas. Parce que moi j'ai vu quand Madame Clinton a voulu gagner. Oui, c'est elle. Remarquez comment elle est habillée. On a commencé à montrer la couleur même de ses œuvres. On a oublié qu'elle doit être d'une grande beauté. Même si elle est habillée en violet. Comment une vieille femme comme Madame Clinton va être d'une grande beauté? Elle est vieille. Elle est vieille. Carmela aussi est vieille. C'est ça votre citation. Vous pensez que je devais la contourner? Non. Moi je ne prêche pas comme ça. Je dois venir à ce que les gens soutiennent. Ouais. Parce que c'est cette citation-là. Oui frère, c'est là. Vraiment dit ainsi dit le Seigneur. Mais est-ce que l'église catholique aussi c'est pas ainsi dit le Seigneur? Bon, maintenant, tu prends quoi? Tu laisses quoi? Elle sera présidente, vice-présidente, ou c'est l'église catholique? Mais nous avons déjà le plus haut nom. Amen. Il dit avec l'élection de John Kennedy, l'église catholique aura l'emprise totale sur les États-Unis. Ce n'est pas moi. Amen. William Marion, ça ne s'arrête pas là. Continuons. Si tu ne veux pas vivre l'évangile, désolé. Comme disent le monde, j'ai pitié de toi, que Dieu te fasse grâce, que Dieu t'aide. Si tu peux maintenant prier toutes les nuits, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Si tu ne le faisais pas, fais-le maintenant. Car Frère Branham m'a dit, vous devez vous abandonner à lui sans réserve. Amen. Il dit, parce que plus rien ne reste. Abandonnez-vous à Jésus sans réserve. Il n'y a pas un autre endroit
où vous devez vous réfugier. Il n'y a pas un lieu où vous devez... Oui, vous pensez que je devais contourner ça. C'est parce que tu as parlé depuis là que je devais contourner la citation. C'est la citation là qui fait débat. Ouais. Oui, elle est là. Amen. Tu choisis quoi? Président, vice-président ou l'église catholique? Branham fait ça pour embrouiller les gens. Nous avons lu plus haut, il a dit, j'ai vu. Mais je ne peux pas tout dire. Mais après, il a dit. On va évoluer. Il dit, ainsi dit le Seigneur, notez cela et voyez, vous les jeunes gens, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Eh bien, souvenez-vous-en bien, c'est la fin. Cette Amérique est une nation de la femme. C'est un endroit où elle est une déesse, en toute indépendance. Et l'homme ne lui dit rien. C'est elle le chef. Elle dirige tout, les affaires et tout. Elle est même entrée dans l'église à l'estrade, à la chair. Et elle dirige maintenant. Elle dirige comment? Maintenant. Elle fait quoi? Elle dirige maintenant. Non, je n'étais plus. Pourquoi tu ne répètes plus ça? Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle dirige maintenant. Répète ça. Elle fait quoi? Est-ce que c'est en 2020? Non. Est-ce que la situation là c'est en 2020? Elle fait quoi? Elle dirige maintenant. Merci Seigneur. Mes frères, pourquoi vous êtes incrédules comme ça? Vous ne savez pas que les choses visibles comme ça, là, c'est pour les incrédules? Amen. Parce que Dieu est là-dedans, là. Non. Ça, là, tout le monde va s'agiter. Frère, non, c'est Dieu. Donc, tu ne croyais pas que c'est que frère. Vraiment. C'est maintenant que tu crois que c'est vrai. Oh non, 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 non. Donc, notre prophète était un vrai prophète. Donc, avant, tu ne croyais pas que c'était un prophète. Vous voyez ce langage-là? Ouais. Ça sort d'où? C'est de la Bible. Amen. Il est vrai de bout en bout. Amen. Il ne s'est pas trompé. Amen. Il n'a pas fait d'erreur. Non. Tout ce qu'il a dit, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Si tu ne crois pas, car ce Moi, qui je sort crois. de la bouche d'un prophète, c'est Dieu qui le dit. Amen. Si tu es un prophète comme le nôtre là, tout ce qui est sorti de sa bouche, c'est l'ainsi dit. Le Seigneur. Moi je le crois. S'il y avait quelque chose à rectifier, Dieu lui-même l'a rectifié. Et il a laissé ce message parfait. Ne viens pas ajouter le piment. Je n'ai pas besoin de temps qui m'ajoute dans le message. Non, 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 non. C'est la nourriture spirituelle au temps complet. C'est complet. Et c'est pour l'épouse. Oui, frère. La fête est descendue, non? Ça a coiffé l'édifice. C'est complet. Pavé d'or. Yes. Il n'y a plus de retouches. Non. Tu ne vas pas dire non, la peinture a des taches. Non. S'il y a des taches, c'est toi qui as touché. C'est toi. Arrange. Il ne peut même pas arranger, frère. Allez. Combien ont arrangé? On peut évoluer? Amen. On peut évoluer? Elle dirige maintenant. Voilà donc où vous allez. Voyez, cela est tout aussi contraire aux Écritures. Que Caïn et Abel, ou Abel serait comme Caïn, certainement toutes ces choses, c'est elle qui les dirige. Elle est une déesse. C'est ce qui se passe en Amérique. C'est ce qui se passe où? En Amérique. C'est le pays de quoi? Femme. C'est la nation de la femme, non? Il ne s'agit pas de vous, mes soeurs. Mais j'ai toujours été un peu dur envers elle, comme ça. Et peut-être, j'ai quelquefois des opinions un peu trop dures. Peut-être, mais que puis-je? Si vous êtes spirituel, vous saisirez la chose maintenant. Même. Voyez? Il dit, si vous êtes spirituel, vous saisirez la chose maintenant même. Voyez? Combien parmi vous pensent comprendre ce que je veux dire? Yeah. Amen. Oui, ne t'arrête pas seulement. Ainsi dit le Seigneur. Elle sera vice-présidente. Continue. Considérez Élie. Voilà. Considérez Élie. Qu'est-ce qu'il disait? Il ne pouvait rien. Il a crié contre cette Jézabel. N'est-ce pas? Comment? Voici venir Jean-Baptiste avec le même esprit. Comment pouvait-il s'empêcher de crier contre cela? Il n'était pas permis d'avoir pour femme la femme de ton frère. Ça lui a coûté sa tête. Vous voyez? Dieu prend son homme, mais jamais son esprit. Est-ce que vous pouvez dire amen? Jamais son esprit. Vous voyez? Ça continue à agir. Le signe avant-coureur de la venue du Seigneur Jésus, comme l'a annoncé à la rivière en 1933, quand j'ai baptisé là, et vous avez vu ce qui s'est passé à ce propos. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il a dit de voir arriver. Ainsi, vous n'y pouvez rien.
N'est-ce pas vrai? Nous avons déjà vu les caractéristiques de cette femme. Je vous répète ça encore dans la 70e semaine de Daniel 210. Il dit maintenant j'ai fait cette prédiction, j'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Je vous donne ça pour que ça soit complet. Amen. Elle est comme ravissante. Là-bas il a dit d'une grande beauté, ici elle est ravissante. Elle est vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là j'avais mis une petite parenthèse, elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'église catholique, une femme, une certaine femme. Je ne sais pas si sera l'église catholique. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire tout ce que j'ai vu la femme, c'est tout. Amen. Nous avons déjà lu comment il vient sur le trône, n'est-ce pas? Je vous donne encore une autre citation. La religion de Jézabel. Paragraphe, à partir du paragraphe 61. Nous descendons maintenant. Bientôt nous avons terminé. Nous avons encore... Bon, je ne suis qu'à 11h15. Bon, je peux tout lire et puis terminer. Ouais. Comme ça, je ne commente pas. J'ai déjà parlé. Sortez un peu de votre retranchement. Vous êtes restés longtemps. Certains d'entre nous, nous sommes restés longtemps dans les retranchements, dans nos propres pensées. On a laissé passer beaucoup de choses. Et la spiritualité n'a fait que de croître. Là où nous avons pensé que nous étions spirituels, nous avons laissé le Saint-Esprit loin parce qu'on a commencé à ronronner, à murmurer contre la parole. Paragraphe 61. Ils avaient tous peur de dire quelque chose. Écoutez ce que Fabian va subir. Il dit, n'est-ce pas exactement la même chose aujourd'hui? Ils avaient peur de dire quelque chose. Ainsi, nous voyons qu'ils étaient devenus faibles. Ils étaient négligents, ivrognes. Ils faisaient des histoires. Ils étaient épris de plaisir et tout le reste. Juste comme c'est le cas aujourd'hui. Jézabel, tordant ses écritures, qu'avait-elle? Ou plutôt ses lois, comme Jézabel le fera. Souvenez-vous, Jézabel, elle se dit prophétesse pour dominer le peuple. Et elle dit qu'elle seule est la voix de Dieu sur la terre. Il amènera l'esprit charnel à croire cela. Aussi sûr que 2 fois 2 font 4. Il y aura l'adoration d'une femme aux États-Unis. Amen. Et ça sera Marie. Amen. Oh. Amen. Eva. Tu dis quoi? Amen. Tu dis quoi? Ce sera qui? Marie. Je vous ai expliqué pourquoi. Ouais. Parce que Israël est le type des États-Unis. Amen. Et quand ils sont venus aux États-Unis, c'était pour fuir la persécution Amen. romaine. C'est ça. Ils ont refusé d'adorer Marie en Europe. C'était les Hollandais, les Finlandais, une partie des Français, les Allemands qui se sont alors immigrés. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, les États-Unis étaient un désert. Et les habitants des États-Unis, c'était les Indiens. Et comme Israël qui a chassé les Judéciens, les Malaisiens, les Sadducéens, ils ont aussi chassé les Indiens pour s'installer afin d'adorer leur Dieu. C'était la volonté de Dieu parce que la terre des États-Unis leur a été donnée par Dieu. Amen. Ils fouillaient la bête. Quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont établis sur les lois divines. C'était une nation chrétienne. C'était les protestants contre l'église catholique. Oh Dieu. C'est clair. Et quand ils ont commencé par des vrais rois. Tel que George Washington Abraham et Abraham Lincoln. C'était des bons présidents. C'était des présidents protestants. Après cela, petit à petit, l'église catholique les a suivis, mais d'une manière très sournoise. Oh Dieu. Si vous n'avez pas compris le message, laissez le message avec les féministes qui savent répéter correctement William, Marion, Branham. Tout est lié. Quand vous parlez des États-Unis, c'est Israël. Israël des nations. Exact. Amen. Et les choses doivent être parallèles. Vous ne pouvez pas avoir une femme au pouvoir sans Élie. Yes, sir. Parce qu'Élie doit blâmer ses Jézabel sur le trône. Amen. Ça arrive. Il vous a déjà montré, c'est l'adoration de qui? Marie. Relisons
Ce n'est pas moi. Si les gens n'ont pas bien lu le message. Si vous n'avez pas bien étudié le message, ce n'est pas moi. Combattez-moi, mais je ne changerai pas. Je ne changerai pas parce que vous voulez. Vous voulez que je dise des choses à votre manière. Je me détourne de Branham. Je le laisse derrière moi. Non, il est devant. Moi, je le suis. Amen. Il y aura l'adoration d'une femme aux États-Unis. Et ça sera Marie. Amen. J'ai vu cela en 1933, en 1930. Qu'est-ce qu'il a vu en 1933? Une femme qui devait prendre le... Il a vu cela en 1933. Est-ce que c'est moi? Non. Il revient sur ce qu'il a vu. C'est lui-même qui doit vous dire. Il a vu cela en 1933. L'adoration de qui? Marie. Il a vu cela en 1933. En 1933, c'est quelle vision? C'est pas les 7 visions. Amen. Vous avez quel problème? Croyez, soyez humble. Vous savez, les plus grandes choses se font dans le silence. Amen. Et quand il veut vous bénir, il n'a pas besoin de sonner la trompette. Vous n'avez pas besoin d'alerter tout le Gabon. Amen. Vous dites, vous avez un ministère soutenu. Vous dites, vous avez un vrai message, croyez. Il ne va pas sonner ça. Il ne fait pas les choses de cette manière. Si vous ne saisissez pas, il passe. Amen. Si ma famille ne saisit pas, il va laisser ma famille. La famille d'Abraham est restée. Abraham est sorti. Il est parti. L'autre n'a pas compris. C'était son propre neveu. La personne la plus proche. Voilà, les gens vous introduisent dans la confusion. Croyant aux choses démoniaques. Le message est clair. Amen. Ça sera l'adoration de Marie. Mais Marie, on ne l'adore pas juste la statuette, c'est un système. Amen. L'église catholique. C'est un système. Ouais. L'âme va nous le révéler. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Yeah.